Daf Samech Aleph, nous commençons à la 7e ligne, Vechen Be'echal, Vechen Be'mizbeach. Et nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, où la Mishnah nous dit que si le sang s'est renversé, il faudra donc égorger un autre taureau, si c'est le sang du taureau, ou un autre bouc, si c'est le sang du bouc, et reprendre les hazaot. Reprendre donc là où le Kohen Gadol s'est interrompu. Et nous avons vu une marloquette, où est-ce qu'il doit reprendre. Étant donné qu'il y a 3 groupes de hazaot, il y a les hazaot qui se faisaient donc lorsque le Kohen Gadol aspergeait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim en direction de la Kaporet. Il y a des hazaot dans le Echad en direction de la Parochet, du rideau. Et il y a des hazaot sur le Mizbeach Apnimi, le Mizbeach en or qui était à l'intérieur du Echad. Lorsque le Kohen Gadol a terminé les hazaot de la Kaporet, ou terminé les hazaot de la Parochet, et que le sang s'est renversé, donc il va prendre un autre taureau, ou un autre bouc, l'égorger, et reprendre là où il s'est interrompu, étant donné que c'est un groupe de hazaot, il a terminé ce qui était à l'intérieur dans le Echad, ou dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas besoin de reprendre. C'est un groupe en soi. Mais lorsque le sang s'est renversé au milieu des hazaot sur la parochet, doit-il reprendre depuis le début des hazaot? Donc il devait faire une en haut et 7 en bas du taureau, une en haut et 7 en bas du bouc. Le sang s'est renversé au milieu. Est-ce qu'il doit reprendre depuis le début de ces 8 hazaot ou pas? C'est une marloquette. Tanakama pense qu'il doit reprendre depuis le début, donc c'est un groupe. S'il s'est arrêté au milieu, il reprend. Et d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, là où il s'est arrêté, s'il a fait 3 hazaot, il continue, il ne reprend pas ces 3 hazaot. Donc là, la Gemara va nous rapporter les psukim de toute cette halakha. Vechen bechal, vechen bemizbeach, de même pour le chal, le mizbeach. Donc on appliquera toujours la même règle. Lorsqu'on a terminé, on reprend là où on a terminé. Si on est au milieu des hazaot, nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Tanu Rabbanan, la Gemara nous ramène une braïta. C'est marqué dans le pasuk à propos de Yom Kippourim. Vechiper et migdash hakodesh. C'est-à-dire à la fin de toute la avoda du Kohen Gadol, c'est marqué Vechiper, il va pardonner. Et migdash hakodesh veto el moed vet hamizbeach. Migdash hakodesh, c'est le Kodesh hakodashim. Le Oel Moed, le Mizbeach, Yechaper, il va pardonner encore une fois. Va la Kohanim, et sur les Kohanim, va al kol hamakal, et sur tout le peuple, Yechaper. Encore une fois, c'est marqué, il va pardonner. De quoi il s'agit? La Gemara va nous expliquer que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, a différents korbanot et chaque korban a sa kapara, c'est-à-dire vient pardonner une avera particulière. Le Seir HaMishtalech, le bouc qu'on va jeter du haut de la falaise, que nous verrons Bezrat Hashem, c'est des points que nous n'avons pas encore vus. Le Seir, la Azazel, vient pardonner toutes les avérotes. Mais le séhir, le bouc qui était égorgé à l'intérieur, va pardonner l'impureté de Migdash, Tumat Migdash Vekodashav. C'est-à-dire si quelqu'un était impur et il est rentré dans le Beth Hamikdash sans le savoir. Et ça c'est une Gemara au début du Masechet Shavuot que Rashi nous rapporte ici en partie, que le séhir, le bouc, vient pardonner dans le cas où il y avait une yédia au début, mais pas de yédia bessof. C'est-à-dire un homme savait qu'il était impur, il a oublié son impureté, il est rentré dans le Beth Hamikdash, et il ne s'est toujours pas rappelé qu'il était impur, donc il a transgressé, sans le savoir. Il a besoin d'une kapara, la kapara, ce pardon, c'est le bouc qui va être égorgé, et dont on va asperger le sang à l'intérieur du Echal, qui va venir pardonner cette faute, tant que il ne s'est pas rappelé. Lorsqu'il va se rappeler, il devra apporter un korban. Mais entre-temps, ce korban que nous rapporte ici Rashi, l'aidera les hagen mina isurim. C'est-à-dire il n'aura pas de isurim, de souffrance à cause de sa faute. Ce korban vient arrêter les souffrances. Donc ici, le pasuk nous dit la chose suivante. Vechiper et migdash hakodesh. C'est-à-dire le Kohen Gadol, par la avoda du séhir, du bouc, donc il va asperger le sang à l'intérieur, va pardonner pour l'impureté
qui a été, c'est-à-dire la transgression qui a été commise à cause d'une impureté, Bemikdash HaKodesh, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Si le Kohen Gadol était impur et ne le savait pas. Zé lifnai velifnim, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Moel moed, zé echal le echal. Si un Kohen était impur, il savait qu'il était impur, il a oublié, et il est rentré dans le echal. Ou misbeach kemashmao, comme on le comprend, c'est-à-dire la partie du misbeach. Donc il est rentré, Rachid nous dit, le temps de se prosterner, puisque c'est là l'interdiction, lorsqu'on rentre le temps de se prosterner et qu'on est impur, il faut se faire pardonner, c'est ce bouc qui pardonnera Yechaper, et le passouk nous dit Yechaper Elou Azarot, c'est-à-dire, ce mot Yechaper vient enseigner que même si un homme était un Kohen était impur, et ensuite il a oublié son impureté, il est rentré dans les Azarot, Ezrat Kohanim, Ezrat Israël, eh bien, il a besoin d'une kapara, c'est toujours ce même bouc qui va pardonner. Et là, le passouk dit à Kohanim, donc c'est pour les Kohanim, Kemashma, c'est un Kohen. Amakal, Elou Israël, c'est pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël a aussi une kapara par ce bouc, si c'est l'impureté de Tumat Mikdash V'Kodashav, si c'est cette avera, cette transgression. Yechaper Elou Alvim, c'est les Levim, et donc, Ushvu Kulam le kapara achat. Nous avons ici les Kohanim, le peuple d'Israël, les Lévim, qui ont tous la même kapara par le même korban. Et Raji nous explique que ceci est impossible à propos du séhir du bouc, étant donné que, comme nous l'avons vu, pour les Kohanim, c'est le taureau qui va pardonner, c'est pas le bouc. Donc on ne peut pas dire que la kapara est la même par le bouc pour les Kohanim aussi, puisque pour les Kohanim c'est le bouc, comme nous l'avons vu. Le par, c'était pour lui et pour ses frères Kohanim. C'est le bouc qui est pour les Bnei Israël, et donc la Gemara, Rashi nous explique que la fin de cette braïta se lit ainsi, la fin des mots de Rabbi Yehuda, Ushvu kulam les kapara achat, ils vont être tous à égalité pour recevoir le pardon, le même pardon, Shekulam mitkaprim beseir amishtaler beshar averot, c'est-à-dire pour les autres transgressions, les autres averot, aussi bien les Kohanim que les Lévi'im, que le peuple d'Israël vont recevoir leur pardon, vont être pardonnés par le seir amishtaler, le bouc qui va être jeté de la falaise, pour les autres averot. C'est-à-dire, Rashi précise, plus c'est le vidouille que le Kohen Gadol fera sur le seir amishtaler, c'est-à-dire lorsqu'il va se confesser, sur le seir amishtaler, c'est là qu'il y a une kapara pour tous les Bnei Israël. Donc déjà, des paroles de Rabbi Yehuda, nous voyons que le taureau vient pardonner l'impureté Tumat Mikdash Vekodashav des Kohanim. Le seir, le bouc, qui est égorgé, dont le sang va être Naaseh Bifnim, le bouc, dont le sang va être aspergé à l'intérieur du Echal dans le Kodesh HaKodashim, apporte une kapara pour le peuple d'Israël, pour les Lévim aussi, et le peuple d'Israël pour toujours Tumat Mikdash Vekodashav. Et là où il y a une kapara pour tout le monde, c'est le seir amishtaler, c'est-à-dire le bouc, le vidouille qu'on va faire sur ce bouc qui va être jeté de la falaise, ça c'est une kapara pour tout le monde, pour tout le peuple d'Israël. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam Asaïr Anaaseh Bifnim Mechaper al Israël Betumat Mikdash Vekodashav. Rabbi Shimon nous dit de la même manière que le sang du bouc qui est fait à l'intérieur, parce qu'il y avait aussi un bouc qu'on égorgeait à l'extérieur qui était le simple khatat de, nous le verrons, du moussaf. Mais le seir Anaaseh Bifnim, on asperge le sang à l'intérieur, Mechaper al Israël Betumat Mikdash Vekodashav va pardonner au peuple d'Israël pour Tumat Mikdash Vekodashav. De même, car Damapa Mechaper al Kohanim et Tumat Mikdash Vekodashav pardonnera aussi aux Kohanim pour l'impureté Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire si quelqu'un était impur et il est rentré dans le Beth Amikdash ou bien il a consommé quelque chose de Kodesh, un Korban. Donc de la même manière que pour le peuple d'Israël, c'est le séhir, c'est le sang du séhir. Que veut dire Rabbi Shimon, c'est le sang du séhir, c'est-à-dire c'est pas le vidouille. Puisque comme nous l'avons vu, il n'y avait pas de vidouille sur ce Korban, sur Dam Seir Anaaseh Bifnim. Le vidouille, il était 2 fois sur le taureau, et la 3e fois, c'était sur le bouc qui allait être jeté de la falaise. Mais sur le Seir Anaaseh Bifnim, il n'y a pas de vidouille. Et donc, où est la kapara? Par le sang. C'est le sang de ce korban, lorsqu'on va asperger ce sang, qui va pardonner cette faute si on était impur et qu'on est rentré dans le Beth Amikdash. Et bien de même, dit Rabbi Shimon, le dama part, le sang du taureau pardonne sans le vidouille. Le sang du taureau lui-même pardonne, Mechaper al Kohanim et Tumat Mikdash Vekodashav. Et
le vidouille viendra donc pardonner autre chose. Quoi? On dira que Shem chez vidouille, chez Seir Amishtan Mechaper al Israël Beshar Averot, de la même manière que lorsqu'il va faire le vidouille, il va se confesser sur le bout qui va être jeté de la falaise. Ceci pardonne les Bnei Israël des autres Averot, et bien car vidouille chez le par Mechaper al Kohanim Beshar Averot. De même, le vidouille du par du taureau va pardonner aux Kohanim les autres Averot. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, le taureau vient pardonner les Kohanim uniquement de deux fautes. Le vidouille en soi va pardonner toutes les Averot, et le sang qui va être aspergé à l'intérieur va pardonner Migdash Tumat, Migdash du Kodashav, c'est un Kohanim était impur et qu'il est rentré dans le Beth Amikdash où il a mangé un korban pur. Pour le peuple d'Israël, on va aussi diviser d'après Rabbi Shimon, le Seir qui est fait à l'intérieur, c'est pour Tumat, Migdash et Kodashav, le sang, et le vidouille du Seir qui va être jeté de la falaise, ce sont pour toutes les Averot du peuple d'Israël. Donc nous avons une marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que chaque korban vient pardonner? D'après Rabbi Yehuda, les Kohanim ont aussi une kapara avec le Seir Amishtaléar. D'après Rabbi Shimon, les Kohanim n'ont de kapara qu'avec le taureau. Les deux Seirim, c'est que pour le peuple d'Israël. Tanour Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta, et là nous revenons au dîme de la Mishnah. Nous avons un autre passage qui dit Vechila, Mekaper et Kodesh. Il a terminé de pardonner, c'est-à-dire d'asperger le sang dans le Kodesh. Le Kodesh, c'est quoi? Zelifnaï velifnim, à l'intérieur du Kodesh et Kodashim. Et la suite du passage, c'est marqué Vetuel Moed et Loel Moed. Ça, c'est le Echal. C'est là où se trouve la parochet, l'azot de la parochet. Misbeach, kemashmao, c'est-à-dire le Misbeach, apnimi intérieur. Mais la med de là, on apprend chez Kulam Kapara Bifnatzman, puisque la Torah divise une kapara dans le Kodesh et Kodashim, une kapara dans le Echal, une kapara sur le Misbeach, c'est que chaque kapara est une entité en soi. Mikanamou, de là on a dit que Natan Miktsat Matanot chez Bifnim, si on a commencé à asperger une partie du sang à l'intérieur, le sang s'est renversé, Yavid Amacher, il doit ramener un autre sang, gorger un autre taureau, un autre bouc, Veyatril Bitrila Bematanot chez Bifnim, il doit reprendre Bitrila depuis le début des Matanot chez Bifnim. Et Rab Lezer, Rab Shimon Omrim, Enomatri Lamakom, je sais pas ça, comme l'on vu dans la Mishnah, il ne reprend que là où il s'était arrêté. S'il a fait 2-3 matanot, il continue. Alors que Gamar est un matanot, et c'est ça ce que la Gemara vient nous dire, Mikanamru, de là on a dit, puisque la Torah divise 3 entités, de là on apprend que s'il a terminé les matanot bifnim du Kodesh HaKodashim Venishpach Adam et que le sang s'est renversé, et à Vidam Acher, il apportera un autre sang, Viatril Bitrila, Ben matanot chez Bechal, il reprendra immédiatement les matanot du Echal, il n'a pas besoin de reprendre ce qui était fait dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est un groupe, les matanot du Kodesh HaKodashim, si ça a été terminé, on continue. Si on est au milieu, là on a la marloquette, Rab Lezer et Rabbi Shimon. Donc on apprend du pasuk, puisque la Torah divise les matanot qui étaient dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal et sur le Mizbeach, que chaque groupe est un groupe en soi. De même, la Gemara continue, et là on reprend vraiment tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Natan miktsat matanot chez Bechal. S'il a aspergé une partie des matanot dans le Echal sur la parochet, Venishpach Adam, le sang s'est renversé, et Vidamacher Viatril Betrila Ba'Echal, il apportera un autre sang, il recommencera depuis le début. Et Rab Lezer Rab Shimon Omri, mais non matrila, mais comme chez Passak, Rab Lezer Rab Shimon nous dit, seulement là où il s'est arrêté, il n'a pas besoin de reprendre le début sur la parochet. Maintenant, Gamma matanot chez Bechal, lorsqu'il a terminé matanot sur la parochet, Venishpach Adam, le sang s'est renversé, il y a Vidamacher Viatril Betrila. Le matanot à Mizbeach, il ramènera un autre sang, il reprendra depuis le début des matanot à Mizbeach, il n'a pas besoin de reprendre les matanot de la parochet. Natan Mitzat Matanot chez Mizbeach, quel est le din lorsqu'il s'est arrêté? Au milieu, il a fait quelques matanot sur le Mizbeach, Venishpach Adam, le sang s'est renversé, Yavidam Acher, il apportera un autre sang, donc il va égorger un autre taureau, on verra plus tard qu'est-ce qu'on fera de tous ces taureaux. Veyatril Betrila B'matanot à Mizbeach, il va reprendre depuis le début les matanot du Mizbeach, puisque c'est un groupe, et Rab Lezer Rab Shimon Omri, comme je passe là où il s'est arrêté, ou matril il reprend, maintenant Gamma matanot chez Mizbeach, s'il a terminé les matanot du Mizbeach, et il lui manque Shfichat Shiraim, il lui manque, comme nous l'avons vu, l'af précédent, il doit verser le sang sur le Yesod, la base du Mizbeach, Venishpach Adam, le sang s'est renversé, Divra Kol Omeak. Et là, tout le monde est d'accord que ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de reprendre, d'égorger un autre taureau pour des Shiraim, pour Shfichat Shiraim. Et là, la Gemara nous a expliqué du passou qu'on apprend qu'il y a 3 groupes. Donc, si on a terminé un groupe de Hazaot, on ne reprend pas ces Hazaot-là. Si on était au milieu d'un groupe, est-ce qu'on reprend du milieu du groupe
ou du début. Ça, c'est la machloket entre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et les Chachamim, et Rabbi Yochanan vient nous expliquer leurs raisons. Amar Rabbi Yochanan, Mishne Mikra Echad Darshu. Si bien Tanakama et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ont expliqué, ont tiré leur enseignement du même pasuk. C'est marqué dans la Torah, Midam Chatat Akipurim, un pasuk que la Gemara nous avait rapporté déjà plusieurs fois. C'est marqué Vechiper Aaron al Karnotav Achad Bashana, que Aaron va pardonner, c'est-à-dire va asperger le sang sur les granotes, sur les coins du misbeach intérieur, Achad Bashana, une fois par an. Puisque c'est marqué Achad Bashana, et qu'ensuite la Torah reprend Midam Chatat Akipurim Achad Bashana, donc du sang de Chatat Akipurim, du Korban Chatat de Yom Kippour, une fois par an. Donc on apprend de ce pasuk Midam Chatat Akipurim Achad Bashana une fois par an. Rab Meir Savar Chatat Achat Amarti Lecha Velo Shte Chataot. Rab Meir dit de ce pasuk, puisque Tanakama c'est Rabbi Meir en général, Chatat Achat Amarti Lecha, puisque c'est marqué Midam Chatat Akipurim Achad Bashana, le Achat se rapporte sur le Chatat, c'est-à-dire un seul Korban Chatat, je t'ai dit, et pas deux. C'est-à-dire qu'un groupe de Hazaot ne peut pas se faire avec deux bêtes différentes. Un groupe de Hazaot, comme par exemple sur la parochet, ou dans le Kodesh HaKodashim, ou sur le Mizbeach, ce groupe ne peut pas être réalisé par deux Chataot, deux bêtes. Donc si le sang s'est renversé, il faut recommencer ce groupe-là. On apprend du Passouk, c'est ce que pense Rab Meir. Rab Eliezer et Rabbi Shimon, c'est vrai, pense que non. On ne va pas lire dans le sens que Achad Bashana, ça rapporte sur le Chatat, c'est-à-dire sur le Korban, la bête elle-même, mais sur Chitouy, c'est-à-dire nous dit Rashi, sur une Aza'a. C'est-à-dire Chitouy Echad Amartlecha, je t'ai dit d'asperger une fois, Velosh ni Chitouy, mais pas deux fois. C'est-à-dire si tu as aspergé sur la parochet 3 Azaot, tu ne les reprends pas, parce que la Torah dit une fois et pas deux. Donc du même passouk, Rab Meir pense un seul Chatat et pas deux. Donc si tu as deux, tu es obligé de reprendre depuis le début pour ne pas qu'il y ait deux. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pensent qu'au contraire, Chatat Echad c'est chitouille une aza. Si ça a déjà été fait, tu ne peux pas reprendre. Maintenant la Gemara continue avec une braïta qui nous renvoie au digne du Metzora. Dans le Metzora, au début de Parashat Metzora, c'est marqué que le Kohen va donc sacrifier un des korbanot du Metzora, c'est un hacham, c'est un korban hacham. Le Kohen va sacrifier ce korban, l'égorger. Il va récupérer le sang. Il doit asperger le sang sur le misbéar. Et une partie du sang, il va le récupérer comme nous le verrons dans sa main. Et ensuite, l'appliquer. Il y a aussi pour des hazaot, il doit asperger. Et ensuite, il va appliquer sur le Metzora, qu'on appelle Matan Beonot, son oreille, sur ses pouces. Ensuite, il devra prendre de l'huile, lok shemen, et il fera aussi la même chose. Il y a plusieurs hazaot, comme nous allons le voir. Donc, il y a d'abord 7 hazaot avec de l'huile. 7 fois, il doit asperger avec de l'huile. Ensuite, il doit lui mettre Matan Beonot, c'est-à-dire sur les pouces, et il terminera en lui versant de l'huile sur la tête. Est-ce que là aussi on dira la même chose comme Yom Kippourim, que s'il devait faire 7 et que le lok shemen s'est renversé au milieu des 7, est-ce qu'il reprend un autre lok shemen, il recommence, ou bien il continue là où il s'est arrêté? Eh bien, ici l'Agma nous rapporte Tanya Amar Rabbi dit Li Chalak Rabbi Yaakov Belugim. À moi, Rabbi Yaakov Chalak. C'est-à-dire, il m'a dit, c'est différent du cas de Yom Kippourim à propos du log de cette mesure d'huile du Metzora. C'est-à-dire, bien qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon à propos de Yom Kippourim, mais à propos du log, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord, et Rashi nous rapporte un passou, puisque c'est marqué log echat shemen, un log d'huile. Tout le monde est d'accord que la Torah vient donc nous enseigner un log et pas deux. Et si tu dois reprendre parce que l'huile s'est renversée, eh bien tu ne peux pas faire les hazaot avec deux sortes de log, il faut que tu reprennes depuis le début. Et là, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, nous dit Rabbi, ne pourront pas expliquer chitou une haza, puisque là la Torah ne parle pas d'asperger, dit un log. Donc c'est un log, ça ne peut pas s'expliquer cette fois-ci sous forme de chitou une haza, ce que tu as fait ne le refais pas. Et là la Gemara s'étonne, vélo,
N'y a-t-il pas de machloket? Va, Tania, nous avons une braïta où il y a une machloket. C'est marqué. Natan miktsat matanot shibifnim. Si le Kohen a commencé avec une partie des matanot shibifnim de l'intérieur, c'est-à-dire il a aspergé une partie, il devait asperger 7 fois, et il a aspergé seulement 3 fois, par exemple, venishpach halog, et le log s'est renversé. Yavi log acher, il doit ramener une autre mesure d'huile, viatril bitrila bematanot shebe echal, il doit reprendre les matanot du echal, asperger 7 fois dans le echal de l'huile. Et Rav Lezer, Rav Shimon omri, mimakom shepasak ou matril. On voit que Rav Lezer, Rav Shimon nous disent là où il s'est arrêté, il reprend. Pourtant, Rabbi venait dire le contraire, que même Rav Lezer, Rav Shimon sont d'accord qu'on reprend depuis le début, qu'on ne continue pas là où on s'est arrêté. De même, Gama matanot sheba echal venishpach halog, si les matanot du echal ont été terminés, il a aspergé 7 fois, et que le log s'est renversé, eh bien, Yavi log acher, il pourra prendre un autre log, viatril bitrila bematanot shebe beonot, et il pourra faire les matanot beonot sur les pouces du metzora du lépreux. Natan miktsat matanot beonot, quand s'il a commencé les aot sur les pouces du lépreux, venishpach halog, et le log s'est renversé, Yavi log acher, il pourra en amener un autre, viatril bitrila bematanot shebe beonot, et il reprend depuis le début les matanot beonot, puisque c'est un groupe en soi. Et Rabbi Lezer, Rabbi Shimon omrim, machok comme chez Pasak ou Matril. On voit encore que Rabbi Lezer, Rabbi Shimon disent là où il s'est arrêté, il reprend. S'il a donné déjà sur le pouce de la main droite, il ne reprend pas, il va directement au pouce du pied. Gama matanot chez Beonot venishpach halog, mais s'il a terminé matanot chez Beonot et le log s'est renversé, divra kol matanot arosh remako. Tout le monde est d'accord qu'ensuite, ce qu'il devait faire, prendre le reste de l'huile et le verser sur sa tête, ça c'est pas meakev, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Donc, nous avons ici une braïta qui est claire que Rabbi Yaakov, nous avons une braïta, donc il dit a priori le contraire de ce que nous rapporte Rabbi au nom de Rabbi Yaakov, et la Gemara va changer, va dire Imali Shana Rabbi Yaakov Belugim. Donc je vais dire différemment, Ima, on va dire ainsi, Li Shana Rabbi Yaakov Belugim, donc à moi Rabbi Yaakov m'a enseigné que pour le logim du Metzora, le din est le même que pour le sang. Donc il y a aussi 2 groupes, le groupe des Hazaot dans le Echal, cette fois avec l'huile, et sur Matan Beonot sur les pouces, et on dira aussi la même machloket. Donc lorsqu'on a terminé un groupe, on ne reprend pas ce groupe si le log s'est renversé, mais si on n'a pas terminé, on est au milieu, et bien d'après Rabbi Meir, on reprend depuis le début, d'après Rabbi Shimon, on reprend là où on s'est arrêté. En tout cas, tout le monde est d'accord que maintenant Tarosh, c'est un petit peu comme les Shiraim, tout le monde est d'accord qu'on ne reprend pas Enome Akev. Maïtama, pour quelle raison, demande Agmara. Hirima Mishum Dirtiva Notar Mina Shemen, si c'est marqué, si c'est parce que c'est marqué Vanotar et le reste de l'huile sera versé sur la tête du Metzora, et donc si c'est marqué le reste, donc un reste, on va dire le reste, c'est pas signifiant, même si ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Et la me'ata va noteret mina mincha, chinamed le ma'akve. Il y a aussi un passage qui dit le reste de la mincha seront pour Aaron. Là aussi on dira que c'est pas me'akev, et pourtant nous avons une halakha que la Gemara nous avait déjà rapporté plus haut, que shiraim shechasru ben kmitza l'aktara en maktirin kometz alea, c'est-à-dire si dans une offrande on a fait la kmitza, on a pris une partie et avant de l'avoir brûlée, une partie des shiraim des restes qui devaient être mangés par les kohanim ont été brûlés et abîmés, eh bien on ne pourra pas, on était perdu, on ne pourra pas brûler le kometz. Donc on voit qu'on a besoin des shiraim, bien que c'est marqué vers notaire et le reste. Donc tu vois que même forme de reste, c'est me'akev. La Gemara répond, Shané Atam là-bas c'est différent d'Irtiv, parce qu'à propos du log du Metzora, et à propos de ces matnot tarosh, c'est marqué déjà avant, au millétaire. La Torah dit, le reste de l'huile qui se trouve encore dans la pomme du Kohen, le Kohen va reposer sur l'oreille, le lobe de l'oreille, et aussi sur les pouces. Et la Torah continue, dit, et le reste, donc c'est déjà un reste du reste, et le reste sera versé sur la tête du Metzora. Puisque c'est marqué le reste du reste, là je sais que ce n'est pas me'akev. La Gemara continue, Amar Rabbi Yochanan nous enseigne. Sham Metzora shachato shelo lishmo. Banu le machloket Rab Meir ve Rab Laza ve Rab Shimon. Nous dit Rabbi Yochanan. Nous venons de voir une machloket entre Rab Meir, Rab Laza et Rab Shimon, que lorsque la Torah dit Achat Bashana,
Est-ce que cela signifie un et pas deux, un taureau et pas deux, ou bien une haza'a et on ne reprend pas cette même haza'a? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, dans un cas assez particulier, d'un Hacham Metzora, c'est-à-dire le korban Hacham d'un lépreux, qui a été égorgé shachato shelo lishmo, qui a été égorgé en pensant, le Kohen pensait à un autre korban, il pensait que c'était un korban shlamim. Quel est le din de ce korban? Comme nous l'avons vu déjà dans Masechet Psachim, c'est le début de Masechet Zvachim, le korban est kasher, mais les propriétaires ont l'obligation d'apporter un autre korban. Lo alu le balim shum chova. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, nous allons avoir un petit problème d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Banu le machloket Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisque Rashi nous rapporte qu'il y a un pasuk où c'est marqué Keves echad Hacham. Une brebis pour Hacham. Puisque c'est marqué une brebis, donc une brebis signifie une et pas deux. Donc si le korban est en partie cachère, puisque le din est qu'on continue, mais les propriétaires ne sont pas acquittés de leur obligation. Donc nous avons, comme si on était au milieu des hazaot, c'est là la comparaison avec la Gemara, on est au milieu, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, puisque on ne peut pas continuer, c'est-à-dire là le korban n'est pas entièrement cachère. Eh bien, d'après Rabbi Meir, Rabbi Meir qui dit que lorsqu'on est au milieu des hazaot, on prend un autre taureau et on recommence. Donc on peut recommencer d'après Rabbi Meir, puisque c'est marqué Keves Echad, une brebis, eh bien on dira, il faut que ceci se fasse avec une seule brebis cachère depuis le début jusqu'à la fin, donc tu pourras prendre une autre brebis, et tu reprends. C'est-à-dire, ce qui a été fait jusqu'à présent, on le met de côté, de la même manière que le sang qui a été aspergé du taureau, c'est pas grave, on le met de côté et on va maintenant asperger encore une fois. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui pensent que là où tu t'es arrêté, tu reprends. Et tu ne reprends pas depuis le début. Eh bien, ici on a un problème. Ici on a un problème, étant donné que, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on ne pourra pas reprendre ce qui a été fait. On ne pourra pas non plus continuer, puisque le korban n'est pas entièrement cachère. Donc ce Metzora se retrouve sans kapara, et dans l'impossibilité d'amener un autre korban. Ça c'est ce que donc l'Agma nous dit, Enlo Takana. Rashi rajoute, avant la question, il dit que ce que nous avons dit d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, que Chitouy Echad Amarti Lechad et Runaza ne reprend pas, ça d'après Rabbi Elazar on ne pourra pas le dire ici à propos d'une brebis. Une brebis, c'est-à-dire quoi? Une brebis et ne refait pas la brebis. Un khatat, on peut dire un khatat, ou bien une haza'a ne reprend pas. Mais là, dans Keves Echad, on ne peut pas le dire. Et donc, puisque la Torah dit une seule brebis et pas deux, et que ce qui a été fait d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon n'est pas effacé, puisque les hazaot, je ne les reprends pas depuis le début, je reprends là où je me suis arrêté. Donc là, je me retrouve dans un problème, puisque j'ai un korban. La kapara a commencé, d'une certaine manière, mais comme il n'est pas soul, puisque lo alou le baalim shum chova, puisque il a été égorgé chez l'olishma, eh bien, dans ce cas-là, en lotakana, il n'y a pas de possibilité à ce metzora de se purifier par ce korban hacham. Matkifler Rafrizda, mais Rafrizda s'étonne et pose la question suivante, va auto-ktiv. Pourtant c'est marqué, il va écrire auto le hacham. C'est-à-dire la Torah dit, il l'apportera, lui, ce korban, les hacham en tant que hacham. Que signifie auto? Rashi nous explique, c'est celui qu'on a balancé avec l'huile, puisque dans le parashat de Metzora, il y a des balancements à faire avec le korban. Et donc là, la Torah nous dit, lui, ce korban qui a été balancé avec l'huile. Et donc la question de Rafrizda, c'est que même d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de possibilité, puisque le premier, on l'a apporté avec l'huile. Donc de dire on en reprend un autre, on ne peut pas reprendre un autre. On ne doit reprendre que celui que on doit garder que celui que j'ai balancé avec lui. Et donc l'Agma dit caché, effectivement, la question de Rafrizda reste une question. On n'a pas a priori de Takana, même d'après Rabbi Meir. Tana Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara nous rapporte une braïta comme Rabbi Yochanan, Hacham Metzora, Shachatu Shelo Lishmo, un Hacham Metzora, donc le Hacham, le Korban Hacham d'un lépreux, Shachatu Shelo Lishmo, qui est égorgé, Shelo Lishmo en pensant à notre Korban, Oshonatan Midamo le Gabe Beonor, ou bien on n'a pas
mis le sang sur les béonotes, sur les pouces, arizé olé le gabe misbéar, donc il faudra le monter sur le misbéar, vetaoun nesachim, et il faudra malgré tout amener des nesachim, c'est-à-dire des offrandes qui viennent avec le korban comme d'habitude, vetsarir hacham acher le'arshiro, mais il faut un autre hacham, un autre korban, le'arshiro, pour le rendre pur, ce Metzora, pour le permettre de retrouver sa pureté. Donc là, on a une braïta qui nous dit qu'au moins il y a un mandéama qui pense qu'on peut apporter un autre korban. Et donc, c'est vrai que Rav Frizda a posé la question que même d'après Rabbi Meir, on n'a pas de possibilité d'apporter un autre korban. En tout cas, on voit de cette braïta qu'il y a au moins quelqu'un qui pense qu'on a la possibilité. Donc c'est certainement Rabbi Meir, comme l'a dit Rabbi Yochanan. Et l'Agma nous dit, Rav Frizda Marlecha, non, Maït Tsarir Tsarir Venotakna. Rav Frizda dit, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, eh bien, ce lépreux n'a aucune takana. On ne pourra pas l'aider. Peut-être que s'il redevient encore une fois lépreux et qu'il reprend depuis le début, là, il pourra apporter un autre korban. Mais là, tel qu'il est, il n'a pas de takana. Et donc, Rav Frizda avait expliqué que ce qui est marqué dans la braïta, Tsarir Hacham Acher Larshou, il en a besoin d'un autre. Ça veut dire il a besoin, mais il ne peut pas. Tsarir, pour pouvoir retrouver sa pureté, mais il n'a pas la possibilité de le faire, donc il reste dans l'impossibilité. Mais la Gemara s'étonne de Tana Tsarir Veno Takana. Est-ce que ça existe que le Tana dit Tsarir n'a besoin, mais il n'y a pas de Takana, tu ne peux pas t'arranger, tu ne peux pas l'aider. La Gemara dit In, ça existe, Vatania, nous avons une braïta, c'est marqué Nazir Memourat. Quel est le din d'un Nazir qui est chauve? Un Nazir qui n'a pas de cheveux. Et le Nazir, lorsqu'il a terminé sa Naziroute, donc le Nazir, c'est pas juste de se laisser pousser les cheveux, c'est de se laisser pousser les cheveux un mois sans les couper, c'est ça le simple Nazir, de ne pas boire de vin et de ne pas se rendre impur, de ne pas rentrer dans un cimetière, de toucher un mort. Donc le Nazir, une fois qu'il a terminé sa Naziroute, il doit porter des corbanotes et il doit passer le rasoir sur la tête. Un Nazir Memourat qui n'a pas de cheveux, est-ce qu'il doit malgré tout se passer le rasoir ou pas? Bet Shammai Yomrim Tsarich Avarata. Bet Shammai nous disent oui, il faut qu'il passe sur la tête le Avarata, c'est-à-dire il doit passer le rasoir. Ou Bet Hillel Omrim En Tsarich Avarata. Bet Hillel nous disent non, il n'a pas besoin. La Torah dit s'il a des cheveux, il doit passer le rasoir. Mais s'il n'a pas besoin dans ce cas-là. Rabbi Avina a dit que en vérité, lorsque Bet Shammai nous ont dit tsarir, il faut, c'est pas qu'on va passer juste un rasoir sur le crâne chauve, mais tsarir ve'en lo takana, et il n'a pas de takana, puisqu'il faut passer le rasoir, mais on ne peut pas passer le rasoir, donc il restera nazir sans pouvoir terminer sa naziroute. Donc on voit ici que nous avons un Tana qui pense que même lorsque c'est marqué, lorsqu'il s'exprime tsarir, cela signifie tsarir ven lo takana, et il n'y a pas de takana, de possibilité de s'arranger. Donc Rav Frizda maintient sa position qu'un Sham Metzora qui est égorgé chez l'Olishmo, eh bien, il faut un autre korban, mais on ne pourra pas aider ce Metzora. Et la Gemara nous dit au plié des Rabbi Padat, c'est-à-dire plié, ce que nous enseigne ici Rabbi Avina, que d'après Bet Shammai, il faut passer le rasoir, mais on ne peut pas le passer le rasoir. Eh bien, cet enseignement de Rav Mina est en marloquette avec l'enseignement de Rabbi Padat. Pourquoi? D'Amar Rabbi Padat a dit Bet Shammai et Rabbi Lazar amrou davar echad. Rabbi Padat nous dit que Bet Shammai et Rabbi Lazar ont dit la même chose. C'est-à-dire, Bet Shammai et Damram. Bet Shammai, ce que nous venons de dire, qu'il faut passer le rasoir là où il aurait pu avoir des cheveux, et que ce qui est marqué dans la Torah, Vegilach HaNazir, il va se raser les cheveux, eh bien, on ne va pas dire que ce passou qu'il faut le lire et l'accomplir à la lettre, lorsqu'on n'a pas la possibilité, c'est pas grave. C'est-à-dire, on fait comme si il avait des cheveux, mais ça ne nous empêchera pas de continuer le processus de cette fin de Néziroute. Comme d'ailleurs, Rabbi Lazar pense la même chose. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Lazar? Rabbi Lazar nous enseigne à propos d'un Metzora, qui est lépreux, un Metzora qui est le lépreux. Lorsqu'il termine, lorsqu'il retrouve sa pureté, il faut, comme nous l'avons vu, lui appliquer du sang du korban sur les pouces et aussi de l'huile, du lokshemen sur les pouces. Quel est le din d'un Metzora? En lo boenia de boen regel. Il n'a pas de pouce.
il n'a pas de pouce, la Gemara a pensé à tous les cas, il n'a pas de pouce de la main ou de pouce du pied, qu'est-ce qu'on fait? En lo tahara olamit. Eh bien, il n'a pas de tahara, il a l'impossibilité de retrouver sa pureté, puisque la Torah dit, il faut appliquer du sang, de l'huile sur le pouce, il n'a pas de pouce, donc on ne pourra pas continuer les psukim. Rabbi Lazar Omer noten al mekomo veyotse. Rabbi Lazar dit, non, il pourra mettre à son endroit, c'est-à-dire là où il devait normalement avoir son pouce, veyotse, et il s'est acquitté. Donc on voit que d'après Rabbi Lazar, même si on n'applique pas le pasouk à la lettre, on peut continuer la procédure. Rabbi Shimon Omer, Ibn Natan al shel smol yatsa. Rabbi Shimon nous dit, il a la possibilité de le mettre sur la main gauche, bien que ça doit se faire sur la main droite, mais sur la main gauche, c'est kasher bediavad. En tout cas, on voit que, aussi bien Rabbi Lazar pense que, même si on ne peut pas appliquer au continu, comme Bet Shammai, c'est ce que nous dit Rabbi Padad, Bet Shammai et Rabbi Lazar nous disent la même chose, donc on voit que Rabbi Padad a compris que d'après Bet Shammai, lorsqu'on dit qu'on doit passer le rasoir, ça veut dire on doit le passer, et si on ne peut pas le passer, bien c'est pas grave, c'est pas que en lo takana. Donc Rabbi Avina qui a dit que d'après Bet Shammai c'est tsarir ve en lo takana est en machloket avec Rabbi Padad. En tout cas, ce que nous retenons ici, c'est que, n'oublions pas la machloket entre Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Dans les Hazaot qu'on devait faire sur la parochet ou dans le Kodesh HaKodashim et que le sang s'est renversé au milieu, est-ce qu'on reprend ce qui a été fait de ce seder, de cette partie, d'après Rabbi Meir? Oui, d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, non. Et la Gemara nous avait expliqué que le même din, la même machloket, nous la retrouvons à propos du log, c'est-à-dire de l'huile du Metzora. Il doit asperger 7 fois dans le Héral, il doit aussi appliquer sur les pouces. Ce sont deux starim, deux entités. Si au milieu le log, l'huile s'est renversée, est-ce qu'on reprend ou pas? Nous retrouvons la même machloket. Rabbi Yochanan a voulu dire que même un Metzora, un Sham Metzora, un korban qui a été égorgé chez l'Olishma, est-ce que on peut en amener un autre ou pas? Ça dépend dans le jour de la machloket Rabbi Meir et de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Afrizda n'était pas d'accord et pensait que, d'après tout le monde, il n'y a plus de takana. Et donc ce qui était marqué tsarir, c'est tsarir ven lo takana, mais on ne pourra pas l'aider. Et donc de là, la Gemara avait rapporté, est-ce que vraiment, d'après Bet Shammai, on peut expliquer que tsarir, ça veut dire, on a besoin, mais on ne pourra pas l'aider, il n'y a pas de takana. En reprenons deux petits points. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une lacha à propos du Metzora. C'est marqué velakach midam hacham. Le Kohen prendra, nous dit la Torah, donc il va récupérer le sang du hacham, du korban hacham d'un Metzora, d'un lépreux. Et c'est marqué venatan ha Kohen altenu chosen amiter aimanit velboin yado aimanit velboin raglo aimanit. C'est-à-dire que le Kohen va prendre de ce sang et va appliquer sur son oreille, sur ses pouces. Donc d'abord le sang et ensuite l'huile. Lorsque c'est marqué velakach midam hacham, la Gemara demande yachol bekli, est-ce qu'il doit récupérer avec un keli ou il récupère dans la main? Talmud lomar venatan, la Torah dit juste après velakach il prendra, venatan il appliquera. Comment il va appliquer? Avec la main. Donc man etina beatzmo shel kohen, même que l'application se fait par le kohen, son corps, aflikicha beatzmo shel kohen, là aussi il prendra dans la main. Yachol afle misbeach ken, est-ce qu'on dira aussi de même pour le misbeach, c'est-à-dire ce sang du korban Metzora? Rachid nous rapporte la Gemara qui nous dit que on doit aussi asperger sur le misbeach, bien que dans le pasuk ce n'est pas marqué, c'est marqué qu'on doit appliquer sur les pouces, l'oreille du Metzora, mais est-ce qu'on doit aussi verser, est-ce qu'on doit aussi asperger sur le misbeach? Eh bien, la Gemara nous dit que oui. Est-ce que pour le misbeach aussi on récupère avec la main? Talmud lomar ki kachatat hashamu, la Torah dit c'est comme ce korban hacham, c'est comme un korban chatat. Donc ma chatat natli afasham kli. De même qu'un korban chatat, il faut un keli lorsqu'on récupère le sang. Eh bien de même pour le korban hacham, donc nimtzat ata omer, que le sang de ce korban hacham doit être récupéré dans un keli et aussi dans la main. Dans le keli pour le misbeach, dans la main pour appliquer sur le metzora. Comment va-t-on faire? Nimtzat omer hacham metzora shne kohanim mekablim et damo. Il y a deux kohanim qui vont récupérer le sang. Echad beyad vechad bekli, l'un dans la main, l'autre dans un keli. Zesh kibel bekli balo etzel misbeach, celui qui a récupéré dans un keli va aller en direction du misbeach, asperger sur le misbeach. Zesh kibel beyad balo etzel metzora, celui qui a récupéré le sang dans la main, lui va se diriger vers le metzora et va appliquer sur le metzora. Tnanatam, la Gemara nous rapporte une autre Mishnah, et nous allons terminer avec cette Mishnah. Nous avons vu qu'on pouvait apporter plusieurs korbanot. Lorsque le sang s'est mélangé, on reprend Yom Kippourim, on va apporter un autre korban pour terminer. Nous savons que
le din, comme c'est marqué dans la Torah, du taureau et du bouc, qui sont pnimim, dont on a aspergé le sang à l'intérieur, on ne brûlera pas les graisses et la chair sur le misbéa, mais le tout sera sorti à l'extérieur du camp, les 3 camps, dans un endroit pur, puisqu'il y avait à l'extérieur des 3 camps des endroits purs et des endroits impurs. Là, on le sortira dans un endroit pur et on brûlera tout le korban à l'extérieur. Donc tous ces korbanot, est-ce qu'on va appliquer les mêmes dinim que le par original en général qu'on devait? Normalement, il n'y avait qu'un seul taureau, un seul bouc. Lorsqu'il y en a plusieurs, est-ce qu'on appliquera tous les dinim? Par exemple, il y a un din qui est marqué dans la Torah, c'est que tout celui qui va brûler, qui va s'occuper de ce taureau, de le sortir, de le brûler, eh bien, il deviendra impur et ses habits aussi seront impurs. Et bien là, la Mishnah nous dit Vekulan, c'est-à-dire tous les taureaux, tous les boucs qu'on aurait pu amener le jour du Yom Kippourim, Metamim Gadim, celui qui va les sortir du Bet Hamikdash, qui va les brûler, donc ses habits deviendront impurs, Venisrafim à Bet Hadeshen, et on les brûlera dans le Bet Hadeshen, c'est-à-dire dans un endroit en dehors du camp. Des vrais Rabbi Lezer, Rabbi Shimon sont une parole de Rabbi Lezer et de Rabbi Shimon. Mais les Chachamim pensent que ce n'est que le dernier, celui avec lequel on a terminé, c'est le seul qu'on va sortir en dehors des 3 camps, et c'est le seul qui rendra impur les habits du Kohen qui va s'en occuper, Oil vegamarbo kapara, étant donné que c'est avec ce korban qu'il a terminé la kapara. Donc d'après les Chachamim, ce n'est que le dernier qui va avoir le statut du taureau marqué dans la Torah qu'on devra sortir, et donc celui qui s'en occupera, ses habits deviendront impurs. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem avec les Seirim, Mouk Mishaleach, termineront demain, et le 6e Pérec. On commencera Bezrat Hashem à voir les dinim du Seir à Mishtaleach, même le Seir qu'on va jeter là à Azazel.